Voilà, vous assistez à une séance de coach personnel. Lola, je vous vois avec votre copain faire du sport. Pourquoi vous avez choisi un coach personnel ? En fait, au niveau de la motivation, de ce qui peut nous apporter en plus du sport, c'est vraiment très important. Moi, j'ai jamais été une très grande sportive, et lui, il arrive vraiment à connaître mieux mes limites que moi et à me pousser vraiment plus dans l'effort, quoi. C'est du sport à la carte. Oui, c'est un petit peu ça, mais en plus, c'est vraiment un suivi régulier. Moi, ça me permet, des fois, quand on a une baisse de motivation, lui, il connaît vraiment mes limites, donc il sait où me pousser et comment me pousser pour vraiment aller jusqu'au bout de l'effort. Vous trouvez le temps, avec le boulot, avec le stress, de faire du sport ? Bah, il faut. Il faut, je pense que vraiment, quand on se met dans une démarche de faire régulièrement du sport, et qu'on a quelqu'un comme Fred qui est très motivant derrière, c'est vraiment se débrouiller pour trouver le temps de le faire. Pierre-Alexandre, pourquoi vous avez choisi de faire du sport avec un coach perso ? C'est surtout, je fais beaucoup de sport à côté, du handball notamment, et ça me permet d'avoir un renforcement autre que ce qu'on fait à l'entraînement. Et puis j'étais souvent blessé, le dos, des choses comme ça, donc travailler spécifiquement certains muscles, ça me permet d'améliorer tout ça. Et même dans la vie de tous les jours, quand on est fort dans son corps, on tient, on est plus résistant, on se fait moins mal. Je veux dire, c'est pas mal. Voilà, Frédéric, je vous vois en train de donner un exercice à Pierre-Alexandre. Vous êtes un coach sportif, un coach personnel. Comment vous définissez votre activité ? Moi, je me définis comme étant un professionnel de la condition physique, et mon activité en fait dépend des personnes qui viennent à moi avec leurs besoins, leurs objectifs, leurs attentes. À un moment dans la vie, chaque personne se dit il faut que je bouge, il faut que je fasse du sport. D'autant plus actuellement avec la vie que les gens mènent, c'est bien de se défouler. Donc ça peut être un des objectifs que les gens cherchent justement, à savoir se défouler. Ça peut être des objectifs plus classiques de perte de poids. De renforcement musculaire, avec tout de même la même finalité pour tout le monde, c'est-à-dire aller mieux. Quelqu'un qui veut perdre du poids, vous allez lui faire quoi ? Pour moi, pour perdre du poids, il faut d'abord que le corps soit fort. Donc pas aller obligatoirement tout de suite vers un régime. D'où l'intérêt du sport. Et pour cela, en fait, on commence par une démarche progressive, et on fait évoluer les choses en fonction de la personne et du coup de l'objectif. Alors là, si aujourd'hui Pierre-Alexandre et Lola sont ici dans cette mini salle de sport en fait qui est la vôtre, vous le faites également à domicile. Qu'est-ce qui change à domicile ? Il n'y a pas ce matériel-là en fait. Non, il n'y a pas ce matériel. Bon, j'emmène un petit matériel, donc j'ai ma petite valise avec du petit matériel, haltères, élastiques, tapis de sol, et j'utilise aussi ce que les gens ont chez eux en fait. Donc par exemple, avec une chaise, on peut faire plein d'exercices. Avec les escaliers, on peut les utiliser de 1000 manières. Donc ça a aussi l'intérêt en fait de montrer aux gens que dans leur cadre de vie, on peut faire du sport. Vous me disiez, Frédéric, qu'il y a un aspect psychologique à prendre en ligne de compte. Oui, tout à fait. Il ne s'agit pas de venir faire de la consommation. On va faire du sport, on transpire, 1 heure après, on ne sait plus ce qui s'est passé. Donc je suis obligé de tenir compte de la personnalité de la personne, de ses attentes, de son humeur aussi, de qui est la personne en fait. Est-ce que c'est un luxe de prendre un coach sportif ? Je dirais non, tout simplement parce que tout le monde y a droit, tout le monde sait bouger, donc pourquoi pas prendre un coach sportif, notamment grâce à ce qui a été mis en place dans le cadre des services à la personne, qui permet justement à tout un chacun d'avoir accès à un coach. Alors ça veut dire, parlons concrètement d'argent. Qu'est-ce que ça coûte là pour Lola et Pierre-Alexandre de faire du sport avec vous ? Alors pour des séances en salle, on va dire la séance, elle revient à 35 €. Dans le cadre des services à la personne, les tarifs sont pas les mêmes, les prix sont entre 60 et 70 €, sachant que chaque personne récupère la moitié en déduction d'impôt sur l'année suivante. Donc du coup, ça revient entre 30 et 35 €. Écoutez, je vais vous laisser bosser parce qu'il y a Lola qui travaille, mais Pierre-Alexandre, il fait pas grand-chose. Ouais. Voilà. Merci à vous. Je vous laisse continuer. Voilà pour le coaching personnel que l'on peut faire en salle, vous les voyez travailler, ou tout simplement chez soi.